Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance à choix pour les énergies de cette semaine. Donc comme d'habitude, 3 choix, améthyste, malachite, calcite, miel. De manière intuitive, sans trop réfléchir, je vous laisse choisir un d'état pour savoir un peu comment vous allez traverser cette semaine. C'est une guidance générale, donc vous prenez que ce qui vous parle et surtout vous l'adaptez à votre propre situation. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier état. Hop, j'écarte ça. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir cette semaine pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Nous avons le diable, nous avons le 3 de cœur, nous avons, hop, les relations karmiques, nous avons le foyer et nous avons les nornes. Alors, ça va pas être une semaine très simple pour vous. On commence avec déjà le diable et le 3 de cœur. C'est comme si là, vous vivez des choses, surtout là en lien avec les âmes sœurs, donc plutôt je dirais dans le relationnel. Vous êtes en train de faire le point un petit peu au niveau de vos relations et puis vous prenez conscience qu'il y a des personnes qui sont pas forcément bénéfique avec lequel il va falloir se séparer ou en couple aussi, d'avoir fait le point et d'avoir vu que finalement ça nourrit pas quelque chose de bon en vous ou vous vous apercevez d'une emprise ou de quelque chose comme ça, mais il y a aussi ce qui se passe en vous, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir peut-être cette semaine vivre des moments forts émotionnellement comme si vous aviez vraiment le cœur brisé, mais simplement parce que vous avez pris conscience de vos fonctionnements, vous avez pris conscience de quelque chose qui potentiellement marquer des mécanismes que vous utilisez dans vos relations. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez vous dire, là mince, je viens de m'apercevoir en travaillant sur moi-même qu'avec cette personne, finalement, je suis en train de nourrir ma blessure d'abandon. Donc en fait, je suis avec cette personne-là, non pas parce que je l'aime, mais parce que j'ai peur d'être seule, par exemple. Vous voyez, ça peut être ce type de choses-là cette semaine. Des prises de conscience sur des fonctionnements que vous avez vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que vous nourrissez vis-à-vis de l'autre? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Peut-être que vous êtes extrêmement exigeant envers l'autre, mais parce que vous êtes exigeant envers vous-même. En tout cas, avec le diable et le 3 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose, une prise de conscience sur des schémas, sur votre ombre, sur quelque chose qui est compliqué, une souffrance en fait qui remonte aussi, ça peut être ça, hein, une souffrance qui remonte et vous devez faire face à ça. Avec les âmes sœurs, effectivement, on voit bien des changements au niveau des relations, c'est pour ça que j'étais plus partie sur ça. Pour moi, vous faites vraiment un tri, ou alors vous allez vous apercevoir cette semaine de quelqu'un ou qui est finalement, de l'ordre de la trahison. Et ce qui va être important, ça va de revenir vers vous et de vous dire comment vous avez nourri cette relation-là. Pourquoi vous avez dû passer par là pour comprendre des choses? Qu'est-ce qu'il reste à comprendre de vos fonctionnements pour ne pas répéter encore et encore les mêmes schémas relationnels? C'est comme s'il y avait vraiment des grosses prises de conscience avec un réel besoin de changement. Donc vous allez vraiment couper avec des états d'être que vous traversez vis-à-vis des autres et couper clairement aussi avec des relations. Et ça, forcément, c'est quelque chose de compliqué, ça va amener beaucoup de tristesse, d'émotions fortes. Et c'est pour ça qu'avec la maison, on vous demande de retrouver du réconfort chez vous, de prendre soin de vous, d'avoir des moments où vous vous occupez de vous. Là, on n'est pas trop dans l'action, on est plutôt à l'intérieur de soi, prendre soin de soi pour pouvoir traverser là ce petit moment émotionnel un petit peu compliqué auquel vous faites face. Là, vous voyez, on vous invite vraiment à revenir au centre de soi, d'arrêter. Vous voyez, il y a comme la victimisation qui revient, comme si c'était l'extérieur. Vous voyez, vous prenez, je sais pas moi, la tête avec quelqu'un, vous vous rendez compte que c'est compliqué. En même temps, c'est vous qui l'avez choisi aussi. C'est vous qui avez entretenu cette relation aussi, malgré que potentiellement vous saviez qu'elle n'était pas idéale, ou en tout cas avec cet éclat, cette révélation, cette prise de conscience, vous vous rendez compte qu'il y a des changements à faire et les changements ne vont pas
pas venir de l'extérieur, mais bien de vous. C'est à vous de changer vos fonctionnements, c'est à vous de prendre conscience de vos mécanismes, de vos fonctionnements, de ce qui a besoin d'être révélé. Le diable, il n'est pas mauvais, il vous montre juste ce qui vous emprisonne, il vous montre juste ce qui vous empêche en fait d'être véritablement dans l'amour et dans l'ouverture de cœur. Donc là, c'est vraiment de prendre conscience, d'avoir besoin d'un retour à soi, vraiment pas de l'action cette semaine, mais plutôt un retour à soi pour vraiment comprendre ce que vous traversez, accepter de mettre fin aussi, parce que du coup, peut-être que vous tenez absolument une situation, une relation, là, que vous n'arrivez pas à vous décrocher alors qu'elle n'est pas du tout bonne pour vous, parce qu'elle est reliée à quelque chose de l'ordre de l'ombre, ou de l'ordre de vos blessures, de l'ordre qui vous amène de la souffrance. Donc, même si c'est difficile, il est bon de couper pour avancer, pour laisser l'autre avancer sur sa voie et pour se laisser soi avancer vers autre chose. Et en tout cas, ce qui est bien, parce que je dis ça va être compliqué, oui, émotionnellement, mais ce qui est bien, c'est que là, c'est comme s'il y avait quand même une grande étape. Vous êtes en train, là, de dépasser quelque chose d'important qui est là depuis très longtemps en vous et qui vous empêche d'être vous-même. Donc vraiment, c'est malgré la douleur et la souffrance que vous allez potentiellement la traverser, c'est quelque chose d'hyper bénéfique puisque là, vous travaillez sur vraiment quelque chose qui est là, qui est profond et qui a vraiment besoin, une bonne fois pour toutes, d'être coupé. Ou alors, hein, vous avez, c'était la semaine dernière ou ce week-end, vous avez traversé ça et là, c'est le nettoyage, c'est vraiment le fait de prendre... ouais, de prendre conscience. Pour moi, il y a quand même une prise de conscience, comme si vraiment il y avait des choses à revoir dans ce que vous attendez de l'autre et dans ce que vous attendez de vous-même. Et d'utiliser l'autre vraiment comme un effet miroir. Là, vous êtes pris la tête. Qu'est-ce qui vous a pris la tête chez l'autre? Est-ce que ça fait écho à ce que vous traversez ou vous vivez en vous? En tout cas, on vous demande de vous remettre au centre, de réfléchir à vous, à ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et surtout à vous remettre en question, à arrêter de chercher de l'extérieur qu'il se modifie pour s'adapter à vous. C'est à vous de vous modifier au monde extérieur, en étant totalement apaisé et au clair et aligné. Mais ça, c'est super dur, ça met du temps. Beaucoup de temps. Là, vous avez traversé quelque chose qui a mis vraiment en avant un truc qu'il faut dépasser. Donc, c'est ok en fait. C'est dur, c'est difficile, mais il va falloir que vous dépassiez ça en vous remettant au centre. C'est-à-dire, c'est pas ouais, mais l'autre, il a fait ça, ouais, mais l'autre, ouais, mais toi, ouais, mais toi. Non, c'est je. Je dois, j'ai fait, j'ai quelque chose qui doit changer. Qu'est-ce que je dois faire moi pour changer? Vous voyez, c'est pas. C'est à vous là de changer de point de vue ou en tout cas de mettre en place de nouvelles relations, de nouvelles choses pour du mieux-être. Donc un moment, une semaine peut-être un peu forte en émotion mais qui va être bénéfique parce que ça va vous obliger déjà à prendre soin de vous, ça va vous obliger à vous remettre au centre et ça va vous obliger à aller travailler sur quelque chose qui de toute façon vous fait souffrir depuis longtemps et qui est là depuis longtemps. Faire face à, ok, vous avez peut-être subi une trahison, mais cette trahison, elle va bien révéler quelque chose qui est là depuis bien longtemps, bien avant l'apparition de cette personne-là. Donc on vous demande de vous recentrer sur vous et de vraiment dépasser ce que vous êtes en train de vivre. Mais que c'est bien, il va falloir, vous allez y arriver en prenant soin de vous et vous allez dépasser ce truc-là qui est là depuis très très longtemps. Il faut en tout cas, sinon le risque c'est de répéter encore les mêmes événements jusqu'à ce que vous arriviez à dépasser ça. Donc le but là, vous traversez ça, c'est vraiment de dépasser ça, soit seul en prenant soin de vous, en vous posant les bonnes questions, soit à l'aide de quelqu'un bien sûr. Bon, bah ça commence fort là je dirais cette semaine. Allez, on passe au deuxième tas, ceux qui auront choisi la malachite. Donc, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le 8 d'épée, nous avons le 4, et bien décidément, le 4 d'épée. Allez de l'avant, cœur compatissant. Nous avons, hop, la faux. Merde, si je la mets à l'envers, voilà. Et nous avons Fenrir.
Il y a quelque chose qui avance pour vous, on voit bien qu'il y a une avancée. Ça vous met beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup de stress. En fait, le 8 d'épée, on est vraiment dans... ça vous prend la tête, vous n'arrivez pas à avoir une vision claire et vous n'arrivez pas à avancer. Or, on vous demande d'aller de l'avant. Malgré tout, avec le 4 d'épée, on vous demande de vous poser la 5 minutes en fait parce que là vous êtes tellement en stress, tellement dans l'anxiété, tellement de peur, vous êtes immobilisé en fait par la peur, enfin vous êtes peut-être dans l'action mais dans l'action de quelque chose qui n'apporte absolument rien pour vous empêcher de réfléchir. Là on vous dit posez-vous, stop, calmez, observez. Prenez le temps d'observer quelques minutes ce que vous traversez, quelle est la situation que vous avez envie de changer, de réfléchir à de nouvelles choses, de nouvelles idées. En tout cas, arrêtez. Là, vous êtes en stress et dans l'anxiété. Et pourtant, parce qu'il va falloir y aller, il va falloir que vous puissiez vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Et en fait, on est vraiment là sur la voie du cœur, comme si vous êtes en plein changement. Vous voyez, vous êtes en transformation là. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme complètement. Vous quittez un état. Là, vous voyez, avec la fausse, c'est vraiment vous coupez, vous passez d'un état à un autre véritablement. Il va falloir couper avec tout ce qui vous empêche d'avancer pour aller vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la voie du cœur. Par contre, on vous demande pas de précipitation. Vous allez y arriver. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de passer un cap important. Mais vous posez-vous. Ne vous précipitez pas. Observez, ayez des phases d'observation. Déjà, ça va permettre à votre mental de se calmer un peu et de voir qu'il n'y a pas d'inquiétude ou de peur à avoir. Ça va permettre de voir qu'est-ce qu'il faut couper exactement, de quoi je dois me décharger pour pouvoir avancer, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie pro, dans ma vie perso, logement, tout. Faites vraiment amicalement. Enfin, vous faites vraiment un état des lieux de qu'est-ce que j'ai besoin de me décharger pour pouvoir avancer. Il va falloir couper avec quelque chose de l'ordre du passé, avec des choses que vous avez construites dans votre passé, soit des mécanismes que vous utilisez qui ne sont plus bons, soit un travail qui n'est plus en adéquation avec ce que vous êtes, soit des projets qui doivent évoluer, mais pour ça, il va falloir mettre une mise à plat et voir ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, soit au niveau relationnel avec des gens qui vous empêchent justement d'aller de l'avant, ou qui vous freinent, ou qui vous rabaissent et qui vous empêchent cette avancée, soit avec géographiquement, c'est pas le bon lieu, soit enfin vraiment de faire un état des lieux, mais en tout cas là, bien sûr que ça engendre du stress, ça fait remonter des peurs, les peurs du changement, les peurs de sortir de sa zone de confort, les peurs du manque, les peurs de l'insécurité, etc. Posez-vous, calmez-vous, observez, posez, ayez une réflexion. Quand on dit la voie du cœur, c'est pas tellement juste, on est sur la voie du centre. La voie du centre, c'est d'associer raison et cœur. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller là-bas. Pour l'instant, je suis là. Je peux pas tout changer du jour au lendemain pour aller là. Puis il faut que je le construise. Parce que si c'est pour kiffer pendant un mois, mais après ça s'effondre parce que je n'ai pas fait de base solide, ça ne sert à rien. Il faut la voie du centre. C'est-à-dire, que me dit ma raison? De quoi faut que je coupe? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Quels sont mes talents, mes compétences? Qu'est-ce que mes lacunes, etc. Qu'est-ce qui me manque pour mettre mon projet en route? Qu'est-ce que j'ai déjà que je peux déjà mettre en route? Vers quoi je veux tendre? Et en fait, c'est vraiment un équilibre entre voilà la raison et le cœur pour faire en sorte que, vous voyez, que ça dure longtemps, que de choisir la voie du cœur et puis poum, ça s'écrase, ou la voie de la raison et là on part encore dans un autre délire. Donc il va vraiment falloir jongler entre votre raison et entre votre cœur, de construire. Et pour construire, il faut observer, il faut poser. Tout simplement. Mais la transformation est en cours, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous faites un pas en avant. Il va falloir encore couper avec des choses, il y a encore des choses que vous ne coupez pas et qui sont nécessaires de couper pour que vous puissiez avancer. Donc, pour ça, mettez à plat, reposez-vous, calmez votre mental. Donc, pour ça, allez dans la nature, vous promenez, prenez soin de vous, et puis posez sur papier, construisez votre projet pour que ça puisse être solide, tout simplement. Mais c'est bon, c'est en transition, pour moi c'est pour ça, hein.
que vous êtes dans un état un peu d'inquiétude, d'anxiété, peut-être des problèmes de sommeil, que c'est un peu plus compliqué, c'est parce que la transformation est déjà en œuvre. Vous avez déjà mis ce qu'il fallait en place pour transformer. Il reste juste des choses encore à hop, couper un petit peu pour vous envoler totalement. C'est en cours. Donc calmez-vous, observez, construisez des bases solides, coupez avec ce qui vous empêche et envolez-vous. Donc c'est cool, c'est une belle semaine, comme si c'était une semaine de transition là pour ceux qui ont choisi la Malakite, vraiment. Une semaine qui va vous emmener vers quelque chose normalement de mieux. Mais pour ça, il va falloir réussir à enlever tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, nous avons le pendu. Nous avons hop, l'empereur et le 4 de coupe. Attendez. C'est quand même mieux, peut-être comme ça avec la lumière, vous me direz, bref. Alors, le pendu, empereur, 4 de coupe, perfectionnisme, croisement. Nous avons le chien et... Alors, je crois que c'est Isa. Alors, je ne suis pas très douée pour lire les runes. Donc, excusez-moi si je ne prononce pas bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Donc, on voit bien avec le pendu qu'il va falloir regarder les choses sous un autre angle, là, qu'il va falloir vous arrêter 2 secondes, là, pour essayer, là, de retrouver la stabilité et la sécurité que vous attendez. En tout cas, on voit qu'il y a... Il y a quelque chose qui va changer pour vous, ça arrive, hein, ça arrive. Franchement, avec le pendu, on vous dit, c'est pas le moment de l'action encore. C'est pas encore le moment. Il faut vous poser pour que vous puissiez regarder les choses autrement sous un nouvel angle. Parce que visiblement, quand même, il va falloir construire une base un peu solide, soit dans la relation projet pro, peu importe, mais il va falloir construire le projet un petit peu mieux pour qu'il soit stable et solide. Et on voit qu'avec le 4 de coupe, il va falloir aussi modifier votre manière de penser. Vous voyez, voir les choses autrement, c'est aussi voir les choses autrement dans votre manière d'être et de faire. C'est comme s'il y avait des choses qui vous sont offertes, qui vous sont proposées, des opportunités, des gens qui vous proposent des choses et vous ne les voyez pas, vous ne voulez pas les voir parce que vous êtes trop concentré sur ce que vous n'avez pas. Plutôt que de voir les choses autrement, de voir ce qui vous manque, ok, mais du coup de vous ouvrir aux opportunités qui permettraient de répondre à ce qui vous manque. Et là, vous êtes tellement focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous ne pouvez pas, que vous ne voyez pas le reste. En exemple, pour que ça puisse être parlant, c'est peut-être... peut-être un changement, si vous voulez changer de lieu de vie, tiens. Et peut-être que vous êtes tellement concentré sur ça, à vous dire, voilà, ça arrive pas, je trouve pas ce qu'il faut, de toute façon, les banques, j'ai eu 2 refus, ça va pas, je vais pas l'avoir, etc. Qu'en fait, ça se trouve, il y a eu des choses pendant ces rendez-vous-là, etc., que vous n'avez pas vu. Il y a forcément, vous attendu des possibilités que vous n'avez pas vues parce que tellement concentré sur ce que vous n'avez pas que quand on est comme ça, en fait, on rétrécit notre angle de vue. Quand on veut absolument quelque chose, on ne pense qu'à ça, on ferme, en fait. Alors que de se dire, j'ai envoyé cette envie de déménager. Ok, je m'ouvre à tout. Là, j'ai pas les moyens, ok. Donc, je me concentre à comment je pourrais trouver une base un peu plus solide pour que mon dossier soit plus solide, par exemple, pour passer. Mais je m'ouvre aux opportunités, c'est-à-dire que si quelqu'un, vous vous focalisez sur je veux changer d'endroit, mais je veux être propriétaire, par exemple, et que entre-temps, quelqu'un puisse vous parler, tiens, une maison à louer, sympa, mais vous l'entendez même pas parce que vous êtes focalisé sur, de toute façon, je veux acheter, mon dossier, il avance pas. Mais peut-être que cette opportunité-là était faite pour vous. Peut-être que là, il faut s'ouvrir en fait. Il faut que vous ouvriez vos perceptions. D'où le pendu. C'est de vous arrêter et de voir beaucoup plus grand, voir beaucoup plus large, voir différemment les choses. D'arrêter de vous focaliser sur j'ai pas, je veux ça mais j'ai pas. Je veux absolument ça mais j'ai pas. Vous fermez. Alors que je veux ça, mais bon, j'ouvre. On verra ce que la vie me propose.
Ok, en mettant quand même en parallèle en action sur, bon, bah, je préférerais quand même être propriétaire. Bon, mon dossier, visiblement, il fonce pas ouf. Qu'est-ce que je peux faire déjà pour mettre un peu plus de sécurité et de stabilité dans ce dossier-là pour potentiellement arriver à mon objectif? Mais je ne ferme pas. C'est-à-dire que si quelqu'un me parle de quelque chose, si j'entends quelque chose, alors je reste ouvert aux possibilités. Je voulais une maison en pierre, bah peut-être j'ouvre mes possibilités si on me propose une maison en bois. J'en sais rien. Je vous dis des exemples pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en vient. Là, on voit bien qu'il y a une transition, que vous allez vers quelque chose de nouveau, que le changement, il arrive. Il n'y a pas de souci. Dans le perfectionnisme, je le vois dans les deux côtés. Le fait de rester concentré sur votre rêve absolu. Des fois, c'est chiant quand on a une idée hyper précise de ce qu'on veut. Je reste sur la maison. Je veux une maison comme ça, machin, tout ça. Bah, ça va être vachement dur de trouver ce qui nous plaît. Parce qu'on va tellement vouloir la perfection que finalement, ça va être compliqué quand même de la trouver. Donc, de trouver le juste compromis en gardant quand même ce qui est très important, c'est-à-dire sur lequel vous ne pouvez pas négocier, et les choses sur lesquelles vous pouvez trouver un compromis, que vous pouvez, voilà, être un peu plus relax, quoi. Mais on voit que le changement arrive. Avec le chien, on voit qu'il y a quand même, et avec le perfectionnisme, il y a quand même l'idée de rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire de ne pas s'ouvrir à toutes les opportunités. Toutes les opportunités ne sont pas toujours bonnes à prendre, hein. Il faut évaluer, mais pour ça, il faut déjà les voir et ensuite évaluer en se disant ah purée, je veux absolument déménager. Bon, on propose ça. Bon, c'est pas exactement vraiment ce que je voulais, mais bon, j'ai que ça. Bon, allez, je le prends. Bah non. Si par exemple pour vous, ce qui est important, c'est, je sais pas, qu'il y ait du terrain et que là il n'y a pas de terrain, mais que vous savez que c'est important pour vous, bah vous n'êtes pas obligé de le prendre. Juste vous vous êtes ouvert à autre chose, mais ça veut pas dire la prendre. De rester quand même fidèle à des choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Donc quand c'est un projet professionnel, on voit bien, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc que ce soit relation, projet pro, etc. Là, on vous demande de stopper, d'observer, de voir un peu plus grand, de voir différemment, de lâcher prise. Vous voyez, lâche prise, il pourrait l'enlever, hein, le nœud qui est au pied. Hein. Il le fait pas, il lâche. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc, j'attends, je regarde les choses autrement. Je vois avec l'empereur qu'il me faut une base solide, de la stabilité, de la sécurité. Il y a quelque chose à construire de plus solide. Et de m'ouvrir un petit peu aux opportunités et d'arrêter de me concentrer sur ce qui ne fonctionne pas et de me concentrer sur j'ai quoi déjà. Et avec ce que j'ai, comment je peux renforcer le fait que ça soit stable et que ça soit une bonne base pour commencer. Mais de rester fidèle à mes convictions, de rester fidèle à ce que je suis, de rester fidèle à mes envies, de rester fidèle à ce que, voilà, et de trouver des compromis pour les autres choses pour lesquelles il y a peu d'importance, ce n'est pas grave. Voilà, vous voyez, ça va super bien, je ne l'avais pas lu. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Voyez, on voit bien qu'il manque des choses et des éléments pour que ça puisse partir sur quelque chose de stable et de posé. Donc, à part arrêter, lâcher prise, voir les choses autrement, là, dans votre sens, ça va être de vous concentrer sur l'optimisme, sur le positif, sur ce que vous avez déjà. Et vous allez voir qu'après, ça va permettre de vraiment construire quelque chose de stable qui est parfaitement fidèle à ce que vous êtes. Donc, c'est plutôt bien. Ne forcez pas, stoppez-vous. De toute façon, avec le pendu en première carte, c'est même pas la peine. Faut arrêter. Faut stopper, c'est pas le moment, vraiment pas le moment. Mais il y a l'empereur qui arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'hyper sécurisant, d'hyper stable, hyper sympa qui va vous permettre, en plus, vous voyez comment je l'ai mis avec la fidélité, on est vraiment sur quelque chose de top qui vous correspond, de stable, sécurisant, ça arrive, vous êtes à la croisée, la nouveauté arrive, mais là, aujourd'hui et ou cette semaine, c'est pas le moment. Il faut vous poser. Il y a des choses qui doivent se mettre en ordre, afin que les choses puissent s'organiser après. Mais ça se trouve, ça va être dès la fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc, vous voyez, ça ne va pas faire attendre longtemps. Donc, voilà, on va dire pause pour quelque chose de bien plus stable et bien mieux après. Donc, et puis là, en attendant, travaillez sur votre état d'esprit.
positivisme, optimisme, opportunité, on s'ouvre et voilà, ça devrait le faire. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une très belle semaine. En tout cas, on voit que pour les trois temps, on est quand même dans des transitions. On voit bien qu'il y a des changements qui arrivent pour tous. Que c'est pas forcément la semaine où il va y avoir le plus d'action, mais comme si c'était une semaine de préparation à ce qui arrive. Donc, écoutez, bonne préparation à vous et très beau changement. Et peut-être pour certains, le changement est déjà en cours et peut-être que vous allez déjà voir des choses en fin de semaine se produire. On n'est pas tous au même rythme, donc voilà, là c'est général, mais ça donne un ordre d'idée dans ce que vous allez traverser, au moins pour ce début, milieu de semaine. Donc écoutez, je vous dis à très vite à la boutique. Bisous!